Bonjour les amis, comme vous le voyez, il neige partout. Je suis à Illinois, aux États-Unis, dans la ville de Champaign. Je m'appelle Francine, je suis coach multidisciplinaire et consultante. J'aide les femmes de la génération X, qui sont les femmes qui ont plus de 50 ans, à être libres financièrement avec une méthode que j'utilise, que j'appelle Envol. S'enrichir naturellement avec des idées bien sûr naturelles pour la liberté financière. Je suis aussi la CEO, la présidente de ma compagnie qui est Tajiri Concept Group. Je travaille avec plusieurs employés et qui sont salariés dans mon entreprise et je suis la présidente de Francine Lobo Foundation, qui veut seulement dire la Fondation Francine Lobo. Et bientôt, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Je travaille avec les communautés de la République démocratique du Congo et ensemble, nous trouvons des solutions afin de leur donner des capacités pour être des acteurs de développement dans leur contrée. En arrivant ici, je croyais que la vie allait être très facile. Mais après avoir passé plus de 2 décennies dans ce pays, et me voilà dans ma cinquantaine. À 50 ans, j'ai cru peut-être que ma vie devait finir. À 50 ans, j'ai cru peut-être que ma vie devait s'assoupir. J'ai cru que tout autour de moi, je croyais que tout autour de moi devait être à ma merci. Mais contrairement à ça, à 50 ans, je me retrouve aujourd'hui presque seule. Les enfants ont grandi, les enfants sont partis, les enfants ont fini les études et ils veulent vivre seuls. Et moi, voici maintenant dans la solitude. Que ferais-je à 50 ans à l'étranger? C'est une question. Dois-je continuer à faire des choses que je faisais quand j'avais 30 ans, 40 ans? Non. Dois-je continuer à voir les amis que j'avais quand j'avais 30 ans, 40 ans? Non. Dois-je continuer à manger ce que je mangeais quand j'avais 30 ans, 40 ans? Non. Alors, j'ai mis ma vie sur une table et j'ai commencé à réfléchir. Il y a des choses qu'on fait quand on a 20 ans. Il y a des choses absolument que quelqu'un doit faire quand la personne a 20 ans. À 20 ans, tu dois terminer l'école, ton éducation, ne fût-ce qu'avoir un diplôme. Dans mon pays, on appelle ça l'examen d'État. Donc, c'est le temps qu'on t'a donné pour aller à l'école primaire et l'école secondaire. Donc, pendant cette période, c'est une période où tu concentres beaucoup de temps dans tes études. Tu pars à l'école le matin, tu reviens le soir, ce qui fait que les amis que tu as eus, les amis que tu as pu avoir pendant cette période, ce sont les amis avec qui tu as étudié dans la même classe, dans la même école. Pendant ce temps, passer le temps plus avec les amis, c'est difficile. Passer le temps plus devant la télé, ce n'est pas conseillé parce que c'est un temps où tu dois vraiment te forger à avoir ton diplôme. Aujourd'hui, on parle beaucoup de formation. On parle qu'on n'est pas obligé d'étudier, d'avoir des diplômes. Et je vais te dire que le diplôme, c'est un atout. C'est vraiment nécessaire d'avoir un diplôme. Alors, à 20 ans, tu as ce diplôme. Tu passes maintenant à ta trentaine. C'est le temps où tu as ta profession, tu vas à l'université d'abord, tu termines l'université, tu commences une carrière. Et quand tu commences ta carrière, eh ben, tu commences maintenant à vivre tes premières années d'une vie professionnelle qui est très nécessaire pour le reste et le restant de ta vie. Donc, entre 20 ans et 30 ans, c'est le temps où tu dois terminer l'école. Tu dois plutôt terminer l'institut supérieur ou l'université et commencer tes premières années d'une profession de ton choix. C'est le temps où, bien sûr, tu bosses encore plus que quand tu avais 20 ans. Alors pendant cette période-là, elle est cruciale dans ta vie. C'est une période où tu te décides qu'est-ce que tu feras plus tard dans ta vie. Quand tu n'as pas encore décidé, il est difficile pour toi de commencer à faire quelque chose, une profession, d'entrer à l'université par rapport à la profession que tu as choisie. Et bien alors là, si tu as raté tes 30 ans, et bien tu as encore raté une partie de ta vie qui est importante pour le reste. De 30 à 40 ans, c'est la période où tu dois investir. Tu
tu dois investir parce que il faut comprendre que on ne peut pas vivre que de son salaire. Quand on vit que de son salaire, eh ben, on est limité. Surtout aujourd'hui, avec le monde, les prix augmentent, les taux changent, il y a des événements dans la vie, la mort, les naissances et les écoles des enfants. Et tout ça, ça demande de l'argent. Ce qui fait que si on se contente seulement de son diplôme, eh ben, on n'a pas suffisamment de l'argent. Ce qui fait qu'on doit essayer d'épargner pour que plus tard qu'on puisse faire une formation et avoir un deuxième boulot qui va vous permettre alors d'entrer dans votre quarantaine et d'entrer dans votre cinquantaine. Souvent, nous, dans nos pays francophones, on rate cette étape parce que nous avons été éduqués depuis le début que pour avoir un boulot, il faut aller à l'école, il faut passer 12 ans à l'école primaire et secondaire et après passer encore 5 ans à l'université et après avoir du travail. Ce qui fait que du matin au soir, tu sors. Du matin au soir, tu vas au travail, tu ramènes l'argent à la maison, tu payes le loyer, tu payes une voiture, tu payes l'essence, tu payes la nourriture et puis tu n'as plus rien en main. Ce qui fait que cette période-là, c'est une période maintenant d'épargner. Il faut épargner. Il faut épargner. Et quand tu épargnes, tu essaies maintenant de réfléchir et savoir ce que tu peux faire. Et il y a un livre merveilleux que j'ai lu, Réfléchissez et devenez riche. Et c'est comme ça que je suis devenue une entrepreneur, en comprenant que je devais d'abord épargner et après l'épargne, je devais me former et après la formation, alors je pouvais trouver un deuxième boulot qui va me permettre bien sûr d'entrer maintenant dans ma quarantaine et ne pas être surpris à ma cinquantaine. Quand j'ai ce boulot, je dois comprendre maintenant cette période, c'est une période où il faut investir. Tu dois investir de l'argent parce que là, tu n'as pas beaucoup de force à fournir encore, à aller dans le travail de 8h à 5h et tu n'as pas beaucoup de cette force-là comme tu avais quand tu avais 20 ans, 30 ans et alors il faut être très intelligent. Alors quand on rate cette partie et voilà vient la cinquantaine et voilà maintenant vient le moment où tu dois préparer maintenant ta retraite. Mais malheureusement, des fois, pour plusieurs, c'est trop tard. Et comme c'est trop tard, on ne sait plus se positionner. On ne sait pas. C'est pour ça que je t'invite aujourd'hui à avoir un nouvel élan. Si tu as la cinquantaine, j'aimerais que tu aies un nouvel élan et comprendre qu'il n'est pas trop tard. Que tout ce que tu devais faire avant et que tu n'as pas pu faire, il ne faut pas te décourager. Parce qu'il n'y a pas un temps précis pour bien commencer. Au moment où tu réfléchis, au moment où ton mindset a changé, au moment où ta conscience a compris que je dois changer, je dois faire quelque chose de nouveau, je dois changer ma vie parce que si je ne change pas maintenant, ce sera difficile pour moi d'avoir une bonne retraite. Alors c'est le moment de commencer. Moi, j'ai ouvert ma boutique de e-commerce quand j'avais 50 ans. J'ai pris des formations quand j'avais 50 ans. J'ai tellement fait des choses à 50 ans que j'aimerais les partager avec vous. J'ai mon organisation, ma fondation Francine Lobo, que je suis en train de préparer. J'ai une société à la République démocratique du Congo avec des employés que je paye chaque mois. J'ai au moins 10 employés que je paye chaque mois et j'ai des sociétés dans mon groupe parce que Tajiri Concept, c'est un groupe qui a plusieurs sociétés à l'intérieur et j'ai beaucoup d'employés. Ça a commencé comme un rêve. J'ai rêvé et comme j'avais tellement rêvé, j'avais tellement compris que je devais quitter mon travail que je partais chaque matin et revenais le soir fatigué et que je devais préparer ma retraite. Alors j'ai dit non, je dois commencer quelque chose. Je dois commencer quelque chose dans ma vie et je dois foncer. Je dois foncer. Alors, cette série que j'ai commencée, c'est pour t'aider toi qui es à la maison. Peut-être que tu n'as pas 50 ans aujourd'hui. Peut-être que tu as 30 ans. Peut-être que tu as 40 ans. Mais tu es là, désespéré. Tu n'as pas de boulot. Tu es désespéré. Tu n'as pas fait une formation. Tu es désespéré. Tu n'as jamais appris le digital. Et il y a le digital partout. Il y a le e-commerce. Il y a le Facebook. Il y a le business management. Il y a le TikTok. Il y a tellement de choses.
email ad. Il y a tellement de choses autour de toi, des Instagram, que tu n'en as même pas parce que tu n'arrives pas. Je te dis qu'il y a moyen de le faire. Moi, je l'ai commencé moi-même. Je l'ai appris moi-même. Je me suis forcée. Ça m'a pris peut-être 6 mois, 1 année, 18 mois, 2 ans. Mais je suis arrivée quand même. Alors, je suis là pour t'encourager, pour te dire qu'il n'est pas trop tard et que la vie commence à 50 ans. Hier encore, il y a une amie qui m'a appelée, qui m'a dit « Francine, où est-ce que tu reçois toute cette énergie? Comment tu fais tes vidéos YouTube? Comment tu fais avec ton e-commerce? Comment tu fais avec tes sociétés ?» Je lui ai dit, la première des choses, il faut commencer avec ton mindset. Il faut commencer par ton état d'esprit. Ton état d'esprit a été habitué à avoir un seul boulot. Ton état d'esprit, réussir. Ton état d'esprit t'empêche à avancer. Donc commence par ton état d'esprit. Commence à dire à ton état d'esprit que oui, tu peux réussir. Commencez à prononcer des phrases positives dans ta vie. Les phrases positives dans ta vie vont te donner de l'énergie. À chaque fois que tu te réveilles, tu dis que il est trop tard. Tu te réveilles juste pour avoir un pain, pour avoir un peu de riz, pour avoir un petit poulet, manger, regarder la télé, rigoler un peu avec Facebook, TikTok et dormir. Ce n'est plus le moment. C'est le moment de prendre ta vie en main. C'est le moment de comprendre qu'il n'est pas trop tard. C'est le moment d'agir. Il faut vraiment agir. Je me réveille chaque matin. Je parle avec mes employés à Kinshasa. Je parle avec eux. Je leur dis qu'est-ce qu'il faut faire. Je leur demande de me donner des rapports. Nous travaillons ensemble, même si je suis de loin, mais je travaille quand même avec eux. C'est dur au début, mais c'est possible. Alors, prends ta vie dans le bon côté. Le nouvel élan ne sera pas seulement bénéfique pour toi, mais ce sera bénéfique pour des générations futures. Oui. Voilà. Il faut prendre la décision. Sans la décision, j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai pris la décision de commencer. J'ai pris d'abord. Voilà. Vous voyez le grand sapin. Vous voyez les arbres. Il n'y a plus de feuilles. La nature est tellement merveilleuse. L'air est frais. Tout c'est blanc. Ça me détend. Donc j'aime des fois sortir sous la neige pour contempler la nature, parce qu'il faut savoir que combien d'hivers il nous reste. Après 50 ans, combien d'hivers il nous reste? Donc il faut apprendre à admirer la nature. Ne pas seulement rester dans la maison, sous le sofa, dans ses draps parce qu'il fait trop froid, mais venir voir la beauté du ciel qui est bleu, les arbres, tout est blanc. Il fait froid, oui, mais j'ai décidé même de sortir sans gants pour que je sente un peu ce petit froid là. Ce petit froid là. Vous connaissez les Finlandais, je crois, ou bien les Norvégiens. Eux, ils vont, quand c'est l'hiver, ils vont entrer dans l'eau glaciale et tout pour commencer l'année. Bon, moi,